Mais vous êtes là? Je vous ai pas entendu rentrer. Vous auriez dû sonner. Ah, s'il te plaît, essuie tes pieds. Ouais. Pardon. Ici Doc Carcool. Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein. Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes. Intact? Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Pardon. Ici Doc Carcool pour Retour vers le passé. Aujourd'hui, on va parler du Mont Saint-Michel. La conspiration du Mont Saint-Michel. Saint-Mich. Ouais, j'ai du mal à le dire. Bon, ce que je vais vous parler, beaucoup de gens connaissent, car c'est l'un des lieux les plus visités de France. On connaît surtout la légende chrétienne due à ce mont, par rapport... en gros, l'archange aurait combattu le diable. Et voilà, c'est la légende qui est tirée principalement de là. Mais il y en a une autre un peu moins connue, chrétienne. On aurait retrouvé un sanctuaire dans une crypte. Et on dit que ça aurait été une prison pour le dragon de l'Apocalypse. Mais t'es complètement fêlé! T'as la cafetière qui urine de l'intérieur, toi! Ouais, je sais. C'est étonnant, mais bon, toutes les légendes, hein, ça attise l'imagination. Et il y a aussi d'autres légendes, ça carrément beaucoup moins connues. Il s'agit en fait des arbres géants. C'est une légende qui circule un peu sur le net, mais aussi dans des, on va dire, dans des anciens mythes avec des peuples de géants. Mais on dit que des arbres auraient atteint jusqu'à 6 km de haut, comme au Wyoming, la tour du diable. Et le mont Saint-Michel, ça serait justement une souche de cet arbre, d'un de ces arbres. Et d'ailleurs, on retrouve des sphères en pierre parfaitement sphériques. Et certains disent que ces pierres, ça serait justement les fruits fossilisés en fait de ces arbres, comme la tour du diable en fait, qui forment des grandes strates très parallèles et on dirait presque de l'écorce, tu vois. Donc c'est un peu étonnant et c'est pour ça que je vous fais ce rapport. Mais en tout cas, je vais vous parler aussi d'une autre légende. Ça, c'est un peu plus dans le folklore breton et normand, enfin celte. C'est un lieu, en fait, bien avant les chrétiens, qui était un lieu druidique. Et c'était un lieu de culte où les druides venaient pratiquer leurs rites. Donc voilà. Et une autre légende circule que, justement, ces druides étaient les gardiens d'une porte qui pouvait accéder à d'autres mondes ou d'autres dimensions. Et seuls les très hauts initiés pouvaient accéder justement à cette porte. Autrement, on n'avait pas le niveau spirituel, enfin, on l'imagine un peu comme ça. Et selon la tradition, enfin selon l'histoire, ils s'habillaient tout en blanc et c'était un peu un lieu comme Shambhala pour aller accéder oui, à d'autres mondes. En tout cas, moi j'y suis allé il y a quelques temps et j'ai tourné des images. Mais au début, j'ai cru que je me trouvais à Fort Boyard. Donc je suis désolé pour la référence. Donc j'ai cherché passe-partout de partout. Ouais, je suis désolé. Mais en tout cas, bon visionnage. Je vous souhaite le meilleur et que Dieu vous garde. Peace.
Mont-Saint-Michel, c'est tellement touristique que même l'eau, dite d'eau potable, ne coule pas. Vive la Bretagne! Le Mont-Saint-Michel est breton.
La cabeza. La cabeza. Surprise. Surprise! Et d'ailleurs